T'as pas besoin d'avoir de pression, ils pensent tous à gauche. Hein. Je veux dire, attendez, les journalistes, t'as pas besoin de faire ils pression. pensent tous à gauche, mais vous savez pertinemment qu'on n'entend pas chez les journalistes le même discours en plateau, par exemple, puisqu'on est là sur un plateau, que dans la vraie vie. Alors qu'est-ce qui joue? C'est la pression, pas forcément de la hiérarchie, hein, de la corporation. Oui. Ah bah voilà. Ah, je suis d'accord avec vous. C'est que moi, je vois parfois des journalistes. Je vois des journalistes interroger Éric Zemmour et ils l'interrogent pour la profession, pour dire je suis. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et regardez ce que j'ai dit, ce que j'ai. C'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Il y a des enquêtes qu'on ne fait plus, il y a des questions qu'on ne pose plus. Par exemple, par exemple le Covid. Hein, je vous ai écouté pendant 1 heure. Il y a des questions qu'on ne pose plus. Par exemple. Par exemple, j'en sais rien moi. Par exemple, l'origine du virus. Souvenez-vous. Hein, il a fallu. Au début, c'était impossible. Moi, je me souviens très bien parce que sur le plateau, on m'a dit vous croyez quand même pas que le virus vient d'un labo? J'ai dit je n'en sais rien. Déjà répondre je n'en sais rien, ce qui était le cas de tous les journalistes de France, c'était déjà répondre je ne sais pas, c'était du complotisme, de l'extrême droite, du fascisme, du ce que vous voulez. Je ne savais pas, personne ne savait. Il y a 8 mois, les premières enquêtes sortent aux États-Unis disant que le virus, probablement, très probablement, je ne sais pas exactement, sort d'un laboratoire de Wuhan depuis... Ah bah oui. C'est difficile d'étayer, mais on ne sait pas si c'est volontaire ou pas. Non mais que ce soit difficile d'étayer, simplement, c'est difficile de faire une enquête en. Je vous prends cette. Non mais ça c'est autre chose. Peut-être y arriverait parce que lui. Oui mais c'est difficile à condition qu'il y ait un bon restaurant. Non mais parce que vous me demandez un exemple. Vous, par exemple. Pareil, sur la question des non-vaccinés, cette différence qui est faite entre anti-vax et non-vaccinés. Il n'y a que sur ce plateau qu'on l'a fait déjà, pour commencer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, comment dire, au lieu de faire passer tous ces gens, au lieu de reprendre la parole gouvernementale qui, évidemment, très habilement, fait passer tous ces gens-là pour des débiles qui n'ont rien compris, qui sont complotistes, c'est tellement plus facile. Puis en plus, on a des gens sur qui taper, comme ça règle tous les problèmes de cette crise sanitaire. Au lieu de reprendre à son compte, ce qui n'est pas exactement le métier d'un journaliste, on peut aller comprendre pourquoi, on peut aller sans doute accepter très humblement qu'il y a des questions posées par ces gens-là qui sont extrêmement légitimes. On peut juste préciser que tout le monde dans ce pays n'a pas le même risque par rapport au virus. On peut simplement préciser que de l'histoire de la Ve République, jamais de la vie, on a entendu un président de la République parler comme ça de gens qui n'ont pas contrevenu à la loi. Président de la République, on peut noter, c'est ce que je faisais pendant la pub, donc je le répète ici, président de la République qui 3 jours après à Nice, quand il s'agit de parler de la délinquance, a rangé bien profond dans son sac son petit vocabulaire hystérique. Là, on n'a pas vu. Hein. Il ne voulait pas emmerder les délinquants. Ça, ce mot-là, il ne l'a pas sorti. Hein. Il est resté très calme parce qu'on parle gentiment. Tout le monde est citoyen. Ce n'est pas parce qu'on contrevient aux règles qu'on n'est pas citoyen. Là, subitement, tout le monde était rentré dans le rang. Vous entendez des journalistes qui vous disent ça? Ah, il y en a quelques-uns. Hein. On peut parler. Mais simplement, on n'appartient plus à la corporation. Parce que les journalistes se protègent entre eux comme c'est pas possible de le faire.